Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus ici en Guadeloupe pour ce grand direct de la Route du Rhum destination Guadeloupe. On est ravis de vous retrouver sur Facebook, sur YouTube et sur Infosport Plus pour vous donner l'ensemble des informations qui concernent cette 12e édition de la Route du Rhum. Pour débuter, vous en avez l'habitude, voici l'image du jour. La fête va progressivement prendre sa place ici en Guadeloupe. En tout cas, le village a pris forme et le village sera inauguré ce soir au Memorial Act, tout près de nous. Ce village où l'on attend évidemment beaucoup de fêtes, beaucoup d'engouement, beaucoup de monde, avec notamment des concerts sur la grande scène, la fête pour les skippers également lorsqu'ils rejoindront le ponton d'honneur. De nombreux concerts sont prévus, les remises des prix évidemment et l'inauguration aura lieu ce soir. On remercie Jeff Padet pour ces images et des villages comme celui-ci au Memorial Act. Il y en aura à 3 en tout en Guadeloupe. On va en parler ensemble avec Harry Chalus. Bonjour, président. Vous êtes le président de la région Guadeloupe. Merci de nous accueillir. On est ravis d'être là pour cette arrivée de la 12e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe, qui est imminente. On y reviendra dans quelques instants. Le village est ouvert. Ça y est, la fête et l'engouement populaire vont pouvoir avoir lieu ici aussi. Bonjour à toutes et à tous. Oui, le village est opérationnel et il sera officiellement ouvert à 16 h aujourd'hui. Merci de me recevoir pour cette 12e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe. Nous avons tout mis en œuvre de manière à recevoir les skippers dans les meilleures conditions et surtout la population. Alors vous aviez souhaité que l'ensemble de l'île finalement soit concerné par cette route du Rhum, pas seulement ici où les bateaux vont s'amarrer pour la toute première fois, mais dans plusieurs endroits. L'idée c'est de faire partager ce moment avec le plus grand nombre. Oui, je pense qu'il faudrait faire profiter à la population. Nous avons effectivement le village de Basse-Terre, une animation sur l'Oricisque à Pointe-à-Pitre et ici au Mémorial Lac. Nous voulons effectivement que la population puisse vraiment s'imprégner de cette route du Rhum. Nous avons un super gros projet aussi à Sainte-Anne avec la NASA où après la route du Rhum, il y aura une compétition sur des Saintoises avec les skippers qui sont là. Donc vraiment intéresser, vraiment impliquer les Guadeloupéens dans cette route du Rhum destination Guadeloupe qui est leur manifestation sportive. Le report du départ qui a bouleversé un petit peu les plans, est-ce que ça vous a posé quelques soucis ici ? Oui et non, je dirais que ça nous a même arrangé un peu. Ça nous a permis de prendre notre temps pour vraiment mettre en place ce village, les déviations, les routes, organiser un peu tous les sites. Nous avons aussi à la Darse des pontons que nous avons mis pour le stockage des bateaux. Là, il y a 4 ans, c'était 120 mètres et là, nous avons 240 mètres de ponton, des animations. Ici, le ponton pour l'arrivée des skippers, oui, ça nous a permis quand même de gagner un peu de temps. Nous savons que les skippers vont très vite actuellement, en espérant que le record sera encore battu cette année. Bon, nous attendons. On les attend impatiemment, notamment les premiers ultimes. D'ici quelques jours, vous étiez présent à Saint-Malo avec une grosse délégation venue de Guadeloupe. Ça a été un temps fort aussi pour vous. Temps fort pour vendre la destination Guadeloupe, temps fort pour montrer un peu le savoir-faire guadeloupéen, des jeunes collégiens, des lycéens, de nos artisans, de nos artistes, de nos associations culturelles, sportives, carnavalesques. Oui, ça a été un temps très fort où nous avons su effectivement faire plaisir aux plus d'1,8 million de visiteurs qui ont sillonné, je pense, voire 2 millions, les rues de Saint-Malo avec vraiment un très bon accueil de la municipalité de Saint-Malo qui sont venus aussi en très forte délégation en Guadeloupe. Je les ai rencontrés hier soir, donc nous sommes vraiment fiers un peu de ce que nous avons su démontrer à Saint-Malo. Vous suivez un petit peu la course ? Est-ce que vous regardez la carto là ? Vous avez des favoris un peu ? Légèrement, mais oui, je suis et j'ai des informations. Bon, alors en tout cas, vous êtes au bon endroit parce que là, on va tout vous raconter. Maintenant, l'actualité sportive, évidemment, a commencé par cette classe des Ocean 50. C'est trimarrant avec cette information du début de matinée. Eh bien, c'est Thibaut Vauchel-Camus, vous le savez, qui s'est retourné hier. Il a été secouru aujourd'hui. Un bateau était allé le récupérer, le Mérida, mené par Adrien Hardy. Bateau qui est arrivé sur zone ce matin. Et l'équipe, elle, sécurise le bateau de Thibaut Vauchel-Camus pour le ramener vers les Açores. En tout cas, le skipper va bien et il est désormais en sécurité. Thibaut Vauchel-Camus, il va manquer, président, ici, parce que c'est quelqu'un qui est très, très aimé par les Guadeloupéens. Manquer ici, manquer à Saint-Malo, parce que nous disons souvent, c'est le Malopéen, parce que effectivement, Thibaut est très, très connu en Guadeloupe.
On l'attendait, c'est vraiment dommage parce qu'il était en tête quand ça lui est arrivé. Et la Guadeloupe l'attendait avec impatience, en espérant qu'il aurait pu gagner, même être sur le podium final. Allez, on va écouter une petite réaction à bord de Comme il faut. C'est Éric Perron qui, évidemment, a des mots chaleureux pour Thibaut Vauchel-Camus. Salut les copains, un petit message pour commencer pour Thibaut, petite pensée pour Thibaut, le pauvre. Il a dû se faire peur. Et j'espère qu'au moins ça... Au moins il n'a pas trop de casse, pas trop de casse. Il y a toujours de la casse hein, forcément, mais donc il s'est pas fait mal. Et qu'il arrivera à récupérer son bateau. Là, nous on est au reaching, là on vient d'abattre un petit peu juste pour faire la vidéo, pour que ce soit moins bourrin. Et sinon on tient pas debout en fait, hein, c'est pas de place pour un humain sur ce bateau quand ça va trop vite. Mais bon, on n'est pas loin, on est dans le match, donc força, à très bientôt. Voilà, des conditions encore très très compliquées. La nuit dernière, un petit coup d'œil sur le classement et la carto pour cette classe des Ocean 50 avec Quentin Vlamin qui à bord d'Arkema qui a repris les commandes. Quentin Vlamin qui s'est dit évidemment touché par ce qui est arrivé à Thibaut Vauchel-Camus. Il l'a dit ce matin, c'est une grosse piqûre de rappel. Il nous faut calmer le jeu. On va s'intéresser à une autre classe de bateaux. Maintenant, ce sont les classes 40 avec pas mal de mauvaises nouvelles. Hier, vous avez certainement suivi le dématage d'Amélie Gracier à bord de la boulangère bio qui était en direct avec nous hier midi. Celui d'Aurélien Ducrot sur Crosscall. Tout à l'heure, un petit peu plus tôt dans la matinée, on a pu joindre Corentin Douguet à bord de Keguiner Innoveo. Il va nous raconter comment il a traversé ce front et ces conditions compliquées. On l'écoute. Merci Corentin de prendre quelques instants pour échanger avec nous. Vous êtes leader de cette flotte des classes 40. Donnez-nous tout simplement tout d'abord de vos nouvelles. Comment la dernière nuit s'est passée? Est-ce que ça a été un petit peu plus calme que les heures précédentes? Plus calme, c'est pas forcément le terme. Il y avait moins de vent que dans le front qu'on a passé hier, mais c'était très instable. Le vent variait de 10 à 30 nœuds, donc pas idéal pour se poser, parce qu'il fallait quand même s'adapter. Mais là, voilà, c'est même beau là dans l'instant où je vous parle. Et globalement, depuis le départ, il n'a pas fait souvent beau, ce qui est normal pour une route du Rhum. Voilà. Là, dans l'instant, on a des conditions de navigation plutôt agréables. Ça va pas durer. Justement, hier, lors de la vacation, Johan Richomme, qui vous talonne, je crois, s'est dit vraiment surpris par la grosse intensité de ce que vous avez subi. Vous aussi, ça vous a un peu secoué. Est-ce que c'est quelque chose que vous n'aviez pas eu l'habitude de traverser? C'est pas qu'on n'a pas l'habitude, c'est que effectivement sur les fichiers, on le voyait un peu moins nerveux. Et puis il y a eu un passage, pas long, mais voilà, moi c'est monté à 47 nœuds sur mon anémomètre. Et c'est vrai que c'était un peu plus que ce qu'on imaginait. Donc du coup, visiblement, il y en a qui se sont fait un peu plus surprendre que d'autres, malheureusement, j'ai l'impression. Vous avez en tout cas pris un excellent départ, ça fait plus de 3 jours, presque 4 que vous êtes en mer. Il y avait eu des petits soucis de moteur. Est-ce que tout va bien à bord du bateau? Ce souci-là n'est pas réglé. J'ai malheureusement laissé pas mal de temps et d'énergie. Alors ça s'est peut-être pas trop vu en termes de classement, mais j'ai pas pu naviguer exactement comme je voulais. J'ai passé beaucoup de temps et d'énergie à essayer de réparer ce moteur, sans succès pour l'instant. Voilà, j'ai d'autres systèmes d'énergie à bord, mais qui sont un peu moins efficaces, donc je ne sais pas trop. Je sais pas trop si je peux aller beaucoup comme ça sans moteur. Donc voilà, on réfléchit avec mon équipe à un éventuel arrêt aux Açores.
Voilà, Corentin Douguet, qu'on remercie de nous avoir répondu tout à l'heure. L'éventualité d'un arrêt aux Açores est étudiée par son équipe, vous l'avez entendu. Et depuis qu'on lui a parlé, eh bien, le classement a bougé chez ces classes 40. La preuve que la bataille est rude, la bataille est compliquée pour cette flotte. C'est Xavier Macaire, à l'heure où l'on se parle, qui mène cette flotte devant Johan Richomme et donc Corentin Douguet. Johan Richomme, lui, qui nous a adressé quelques mots tout à l'heure avec un joli lever de soleil. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux à bord, regardez. Vous pouvez voir, la mer est encore très formée, ça tape dur. Et on est à un moment de décision parce qu'il faut savoir si on part au sud ou part dans l'ouest, donc voilà. Et ça fait plaisir de voir un peu de beau temps, même au vent là. Ça va vite repartir dans les fronts. Allez, à très vite. Allez, on va maintenant juste vous donner quelques nouvelles de Kenny Piprol. Et ça va vous intéresser, Président Harry Chalus. Il a rejoint la Corogne, Kenny Piprol, à bord de son Captain Alternance qui avait une voie d'eau. Pour le moment, eh bien, l'heure est à l'étude du bateau et un nouveau départ est possible. Du côté des nouveaux départs après arrêt au stand, eh bien, c'est le cas d'Ivica Kostelic à bord de son classe 40. Lui aussi est reparti, retour en mer donc pour Ivica Kostelic. Je veux bien qu'on me redise dans l'oreillette ce qui se passe après, s'il vous plaît, parce que je n'entends rien. Voilà. On me dirait. Eh bien, on continue avec les classes 40 et de nouvelles réactions du bord. Ça pulse là. Bon voilà, il y a plus de 30 nœuds. Bonne journée. Les conditions se sont calmées. Ce midi, j'ai encore eu des rafales jusqu'à 30-34 nœuds. Donc voilà, là cet après-midi, c'est plutôt cool. J'ai pu bricoler un peu, nettoyer le bateau, bien manger, tout ça. Et là, je profite de conditions clémentes pour observer le paysage, le ciel. J'ai même vu des oiseaux. Voilà, la vie est belle à bord de Médecins du Monde. Bonjour à tous, ambiance confinée, il fait pas beau dehors. On passe un front, il y en a encore pour une petite dizaine d'heures à peu près avant de faire du sud. Donc c'est pas hyper agréable, ça tape, ça mouille. J'ai des petites fuites à bord du bateau mais rien de grave, j'éponge. Donc je sais pas si on voit trop l'écran. Hop, non on voit pas grand chose. Mais en gros il reste une dizaine d'heures à faire comme ça et après on va pouvoir faire du sud. J'ai pas encore eu trop le temps de savourer mes bons petits plats lyophilisés. Du coup je suis plutôt au sandwich actuellement. Depuis le départ en fait. Et je passe le plus clair de mon temps dans le petit pouf qui est derrière. À essayer de me reposer et à vérifier que le bateau va bien. Et là pour le moment ça va pas trop mal. Début de course un petit peu musclé. Voilà, je crois que c'est unanime chez tous nos marins. Le début de course est assez engagé. J'évoquais Kenny Piprol à l'arrêt et qui espère repartir. Il faisait partie des 7 skippers guadeloupéens que vous accompagnez, que vous suivez particulièrement. Oui, c'est un jeune qui fait sa première route du Rhum destination Guadeloupe. Nous le suivons effectivement de près. Bon, il a eu quelques difficultés, mais nous espérons qu'il pourra repartir au moins pour avoir l'expérience de cette traversée pour demain, pour dans 4 ans. Effectivement, c'est dommage parce qu'il était bien placé quand je crois qu'il a dématé, ce qu'on dit. Kenny Piprol, il a une voie d'eau dans son bateau. Une voie d'eau, il était très bien placé. Pareil, je crois qu'il était premier, je crois. Et bon, effectivement, le soir a voulu faire autrement. Bon, on espère qu'il pourra repartir déjà pour pouvoir avoir cette expérience de la traversée. En tout cas, l'option reste possible et on vous tiendra bien évidemment au courant du départ ou non de Kenny Piprol. On va faire le point sur la catégorie Rhum avec les classements du matin, catégorie Rhum monocoque. Tout d'abord, avec toujours Jean-Pierre Dick à bord de notre Méditerranée Ville de Nice qui domine devant Catherine Chabot. Catherine Chabot qui s'accroche à cette deuxième place. Troisième, eh bien, c'est Willy Bissinte de tradition Guadeloupe. Là aussi, podium possible pour un skipper guadeloupéen. En espérant que tout se passe bien pour lui, nous l'encourageons effectivement à poursuivre. Nous nous rappelons de son accident en 2000, il y a 4 ans.
Aujourd'hui, il fait une belle course. Nous lui souhaitons d'être vraiment très prudent et nous espérons qu'il arrivera, pourquoi pas, premier en Guadeloupe. Ça Allez, aurait été vraiment l'apothéose pour nous. on croise les doigts pour vous dans cette catégorie. Je vous parlais de Jean-Pierre Dick qui est en tête de ces Roms mono. Jean-Pierre Dick à qui l'on a demandé de se dérouter pour porter assistance à Brieux-Maisonneuve. Voilà, c'est la solidarité des marins en mer hein, qui se montre une nouvelle fois. Là encore, on vous donnera des nouvelles. Mais Jean-Pierre Dick voilà, qui est appelé à la rescousse de Brieux-Maisonneuve. Les Roms multi maintenant, le classement dans cette catégorie Rome pour les multicoques. C'est toujours Gilles Buchananout à bord de Jess qui devance Roland Jourdain sur We Explore. Roland Jourdain qui devait être avec nous en direct aujourd'hui mais qui a beaucoup de manœuvres à effectuer. On essaiera donc de le joindre un petit peu plus tard dans ces émissions. On va s'intéresser maintenant à la classe IMOCA, une classe qui a été secouée. Hier, on a parlé hein, des dématages en classe 40. Eh bien, il y en a eu un aussi dans cette classe IMOCA. C'est Louis Burton qui a perdu son mât alors qu'il naviguait plutôt bien et qu'il ne sait pas trop d'ailleurs comment c'est arrivé. Je vous propose qu'on l'écoute. Louis Burton, il a envoyé quelques images forcément très déçu. Dématage de Bureau Palais. Je comprends pas. On était à 2 riz, J3. Il y a peut-être 2 mètres de creux. C'était prudent. Voilà, il reste plus que ça. Je suis dégoûté. C'est incroyable comment ça s'acharne. Effectivement, c'est compliqué pour Louis Burton après cette 3e place sur le Vendée Globe. Beaucoup de casse matérielle à bord de ces bateaux, de la casse aussi à bord de Nexans Arrêt-Fenêtre. Fabrice Amédéo fait route vers Cascais au Portugal. Il a eu un gros souci ce matin. Là aussi, il y a une voie d'eau dans le bateau. Il fait route donc vers Cascais pour essayer de réparer. Et puis Damien Seguin qui a abandonné il y a plusieurs jours déjà. Lui, il est attendu sur la terre ferme en fin de journée. Donc de la même manière, on vous donnera de ces nouvelles. On va regarder les positions au classement avec là aussi, on parlait des classes 40 tout à l'heure où ça se joue dans un mouchoir de poche. Et bien chez les IMOCA, c'est un petit peu la même chose avec Charlie Dalin qui mène cette flotte. Et puis derrière lui, il y a un paquet, il y a un groupe de 4-5 bateaux avec Charal, avec Linked avec Biotherm, avec Holcim PRB et un petit peu plus loin Maxime Sorel à bord de VNB Mayenne. Mais en tout cas, les 4 poursuivants de Charlie Dalin sont bel et bien au contact. Et ça tombe plutôt bien parce que je crois que Jérémy Bayou est en train de se connecter avec nous. Jérémy Bayou, je vous le disais, qui est donc 2e de ce classement IMOCA à bord de Charal. Alors, est-ce que Jérémy m'entendrait par hasard? Ouais, je vous entends, ouais. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup d'être avec nous, Jérémy. Je le disais, ça se joue à rien dans le groupe de poursuivants d'Apivia. Comment ça se passe pour vous? Vous êtes 2e au classement actuellement. Ouais, c'est vrai qu'on est très serré depuis le départ avec Thomas Ruyant. Je pense qu'on est à vue depuis le départ tous les deux. Et puis TRB aussi qui est pas loin. Voilà, pour moi c'est important de rester avec du monde autour pour bien me caler. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir Thomas à côté. Voilà. Et puis les premières, voilà, les précédents jours ont été bien intenses. Ça bouge beaucoup, les bateaux tapent très fort. C'est vraiment bien confortable. Voilà, donc vivement que ça se calme un peu et qu'aux Açores on puisse prendre des décisions pour aller un peu plus sud. Justement, Jérémy, les Açores et l'anticyclone des Açores sont en vue d'ici combien de temps? Oh, l'anticyclone, je sais pas, mais les Açores, là, c'est dans 3-4 heures, là, je serai dans l'archipel, là, donc voilà, ça s'approche. Donc maintenant, il
faut jouer avec les îles et puis il faut jouer avec l'anticyclone qui est derrière, comme vous l'avez dit. Mais je pense que j'ai l'impression qu'on ne fera pas exactement ce qu'on veut en fait. C'est un peu le vent qui va, selon la direction qu'il prendra aux Açores, qui va nous imposer un peu notre trajectoire. Donc c'est quand même une petite partie pas forcément maîtrisable quand on arrivera sur les Açores. Il y a quand même, j'imagine, beaucoup de stratégie dans tout ça, dans ces moments où il ne faut pas perdre trop de temps. On arrive à se reposer un peu. Ça fait presque 4 jours que vous êtes en mer maintenant. Ouais, non, le repos, il y en a pas eu beaucoup. Ou en tout cas, pas à l'intérieur du bateau. Je ne suis pas rentré à l'intérieur du bateau dormir depuis le début. Donc, On a perdu Jérémy Bayou, mais on est ravis de l'entendre, d'entendre ces conditions musclées, cette absence de sommeil. Alors, allez, il est avec nous, on le retrouve, Jérémy ? On t'écoute. Ah, je suis là. Ouais, tu es revenu, merci beaucoup. On l'a compris, pas beaucoup de sommeil, des conditions très compliquées. Une nuit, il y a 2 jours, assez pénible avec ces cordages qui s'étaient pris dans le bateau. Néanmoins, physiquement, tu te sens bien et à l'approche de ces grandes missions qui vont être de savoir quelle route prendre pour rejoindre la Guadeloupe ? Allez, je crois que cette fois-ci, Jérémy est parti, la liaison a coupé. C'est aussi ça, la magie du direct et le bonheur d'avoir ces skippers en mer en direct avec nous. On les remercie encore. Donc, je revenais à ma question pour vous, Président, sur ces conditions complètement folles. On ne mange pas, on ne dort pas. Il n'est pas rentré à l'intérieur au chaud de son bateau depuis qu'il est parti. Ça fait 4 jours quand même. 5 jours, hein, mais on dit un dimanche, ça fait 5 jours. Mais comme on le dit, chaque discipline a son lot de difficultés. Hein. Quand vous voyez le Tour de France, des cyclistes monter des pentes à 16%, on se demande comment ils arrivent à rester 6 heures sur un vélo pendant 21 jours. Et aujourd'hui, on le voit, hein, les vagues de 3-4 mètres, le vent qui souffle, des tempêtes, des cyclones qu'ils doivent affronter. Bon, comme le disait M. Fabre, il faut vraiment gagner l'arrivée en Guadeloupe. Et gagner l'arrivée, c'est se battre pour pouvoir être le meilleur, les meilleures stratégies, les meilleures routes pour pouvoir traverser l'océan. Ouais, là, il y a déjà beaucoup de stratégies sur ces virements de bord, cette route nord, cette route sud. Et puis, on sait que de la stratégie, va y en avoir pour contourner la Guadeloupe parce que le vent joue parfois des tours. La météo est un petit peu capricieuse pour le moment. On a eu beaucoup de pluie hier. Il y a du vent aujourd'hui. Mais on sait que tant que la ligne n'est pas franchie, tout peut se passer. On l'a vu il y a 4 ans avec Gabard et Joyon, je crois. Où Gabard était devant. Il est arrivé à Basse-Terre. Effectivement, il n'y avait plus de vent. Et la stratégie de Joyon a payé et il a pu gagner avec quelques minutes, je crois 8 minutes d'avance. C'est ça ? Voilà. Oui, exactement, voilà. 7 minutes, très très peu à l'échelle d'une course. Vous parlez de François Gabard, vous parlez des ultimes, et bien on va y venir pour terminer ce grand direct de la route du Rhum destination Guadeloupe. On va regarder tout d'abord la position des bateaux parce que vous l'avez entendu chez les IMOCA, mano à mano, incroyable. Mais regardez chez les ultimes, ils sont toujours dans un mouchoir de poche. Hier pendant l'émission, c'était François Gabard qui avait repris les commandes. Charles Caudrelier lui a manœuvré. Il est devant. À l'heure où l'on se parle avec une vitesse du bateau à plus de 35 nœuds, ça va vite, très très vite et les alizés approchent, ça pourrait vraiment débouler derrière nous assez rapidement. On va écouter non pas François Gabard, non pas Charles Caudrelier, mais celui qui est juste derrière, il n'est pas très très loin, c'est Thomas Coville qui a été joint à la vacation ce matin. Thomas Coville à bord de Sodebo. C'est chaque fois un peu la même limonade. Le gain que tu arrives à faire au tout début, il te positionne à un endroit où tu choisis effectivement plus que celui qui poursuit et qui essaye après de faire du levier pour aller chercher une solution, surtout quand les gars naviguent très bien et qu'ils ne te laissent pas beaucoup d'opportunités. Les 2 premiers jours, j'ai pas pu m'allonger vraiment, j'étais dans le siège, je me faisais des petits siestons. En fait, la nuit dernière, j'ai profité des moments de molle et de moments où ça allait un peu tout droit sous l'autre là, pour effectivement m'allonger. Et je l'ai fait plusieurs fois et j'ai méga bien récupéré. Manger et boire et tout ça, ça se passe super bien depuis le début. J'ai bien le rythme. Je suis bien en phase avec avant, après les manœuvres. Je me régule bien. Je me découvre pas non plus sur l'histoire, hein, mais ça se passait bien.
Voilà, il faut arriver à bien manger, à bien boire, à se reposer au maximum sur ces grosses machines. On salue le retour en course d'Armel Lecléache, on vous en parlait hier. Il revient et il avance dans cette catégorie ultime. On va se quitter sur ces informations avec donc Charles Caudrelier qui mène toujours la flotte des ultimes. Vous continuez à nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux de la course, sur Facebook, sur YouTube, sur Infosport Plus, puisqu'on sera de retour à 13h demain, heure de Paris, 8h ici, heure de Guadeloupe. Merci beaucoup Harry Chalus. On va découvrir ce village aujourd'hui et puis l'inaugurer en fin de journée en attendant les nombreux bateaux. Ils sont toujours 125 en course et on les attend impatiemment ici. Merci beaucoup, Président. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent dimanche et à demain.